Besancenot comme Mélenchon recrutent essentiellement chez les profs et les étudiants. Ce qui veut dire que les profs et les étudiants sont la catégorie politique la plus stupide et la moins consciente de France quant au rapport capital-travail, gauche-droite, sérieux. Voilà. Ce qui est très inquiétant ou très amusant et qui correspond à mes analyses, c'est-à-dire que quand on parle du malaise des profs, etc., et de savoir s'il n'y a pas assez de profs ou trop de profs, quand on voit à quoi servent les profs aujourd'hui, quelle est leur idéologie de base et ce qu'ils apprennent aux gamins, on finit par se demander si effectivement c'est un drame qu'on supprime des postes, parce que le problème c'est pas seulement la quantité mais c'est la qualité. Et moi j'ai cette intuition depuis des années, enfin ce constat de terrain, les profs qui sont censés être ceux qui transmettent le savoir aux jeunes sont idéologiquement et politiquement les plus stupides de toute la France, genre de toutes les catégories. N'importe quel patron de bistrot et n'importe quel chauffeur de taxi est plus intelligent et plus cultivé et plus dans le réel politiquement qu'un prof, quoi. Je me suis battu avec Johnny Hallyday d'ailleurs, une bagarre mémorable, et je me suis levé sur ses genoux. Vous êtes commencé sur les genoux, voilà, et de Jen. Je me suis battu, enfin pas avec Johnny, je me suis battu avec son garde du corps, avec Alan. Son chauffeur garde du corps. Il y avait Hallyday qui était là, donc c'était une voix mort qui déclenchait des bagarres avec, il s'appelle le chanteur, le chanteur de droite, là, Sardou. De réussir c'est de déclencher des bagarres, et après de faire intervenir la garde du corps. Il m'a mis un coup de boule, Johnny. Je l'ai mis une droite, il est KO direct. Après j'ai eu son garde du corps qui m'est tombé dessus, ça a duré un bon moment la bagarre. C'était un bon souvenir parce que ça faisait il hurlait comme ça se bondissait dans tous les sens. Et je me rappelle qu'à un moment donné j'étais comme ça, j'avais Jane Birkin et des Gainsbourg comme ça. Sur eux, j'ai réussi à repartir. J'aurais plutôt cru que c'était au Palace. Non, c'est Alizé Matignon. Ok, j'enverrai un mail. Et par contre, je déteste absolument et je méprise, mais là, au très fond de moi-même, le cinéma de François Truffaut. Pour moi, c'est le plus mauvais cinéma du monde, quoi. Son plus mauvais film est, à mon avis, La femme d'à côté, quoi. C'est insupportable. C'est de niaiserie, de prétention et surtout de médiocrité cinématographique. C'est vraiment, pour moi, François Truffaut, c'est comme Spielberg. C'est vous voyez, c'est un test. T'aimes Spielberg, t'aimes Truffaut, t'es un con. Pour moi, c'est comme si t'aimes Téléphone en rock and roll, tu vois, ou Caisse Jarrett en piano jazz, tu vois ce que je veux dire? C'est des tests, tu vois. C'est là-dessus que je fais là-dessus. C'est le hiatus, tu vois ce que je veux dire. Et tous mes amis d'ailleurs, c'est la première question qu'on se pose. T'aimes Truffaut? Non, c'est de la merde. Ok, c'est bon, on peut y aller, tu vois. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma Fessoli par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété, j'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Voilà. Et je l'ai fait dans le coin VIP avec ses gardes du corps et tout, hein, c'était risqué pour moi, voilà. Et en fait, en fait, moi j'aime Le Pen pour ça, j'aime certains gars de banlieue pour ça, j'aime Dieudonné pour ça, j'aime un monde où il y a encore des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des hommes. Tous ces merdes là, ces animateurs à Canal+, ces machins, ces trucs, ces politiciens professionnels, UMPS, machin, etc., c'est des Untermensch, voilà, au sens, il n'y a pas besoin, pas au sens national-socialiste, au sens, je dirais, audiaresque du terme, voilà. Et c'est pour ça que je préfère 10 fois Le Pen. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Et un jour, je me retrouvais face à lui. Physiquement, je vais l'attraper un jour, en tête à tête, et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je vais dire maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je vais même pas le frapper, mais je vais lui montrer, je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite merde trouillarde, tu vois, qui fait genre on fait le ménage dans les manifs, il m'a envoyé des mecs sur la gueule, je sais pas combien de fois, et ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez. Et malheureusement, il y a beaucoup, comme la sensibilité identitaire touche des gens très jeunes, et très en colère, ce que je comprends, parce qu'ils en ont marre de voir leur pays se péter la gueule, ils en ont marre de se voir humiliés et insultés par des halogènes qui crachent sur leur culture, relayés par les médias, etc. C'est-à-dire, entendre Diams, cette espèce de poufiasse, insulter Marine Le Pen, ça me fait pas plaisir à moi non plus. Hein, surtout qu'elle n'a aucune légitimité, aucun talent, rien, quoi. Je veux dire, c'est insupportable, je le comprends tout à fait. Tu sais, j'ai botté le cul de Boringer aussi, il est venu s'excuser après, quand je l'ai recroisé à Lutetia, alors que c'est moi qui lui ai botté le cul, quand même. De s'être mal comporté avec moi, quoi. Pour te dire la terreur que c'est Boringer en vrai. Ouais. Il a joué au dur avec moi parce que j'avais critiqué l'affaire Cantat, enfin le traitement ignoble que subissait Bertrand Cantat, parce qu'il faut quand même pas délirer. Et il m'a dit, moi tu parlerais comme ça de, on touche pas aux Trintignants, il a voulu jouer le macro, le chef de la mafia avec moi, on touche pas aux Trintignants, c'est mes amis, si tu parles comme ça aux Trintignants, je te pète la gueule. Alors je me suis levé, tu vois, j'ai dit, montre-moi, et je lui ai boité le cul. Réellement, c'est-à-dire que c'est souvent courant, et je lui ai boité le cul, quoi, tu vois. Et je l'ai recroisé au Lutetia, parce que j'avais une interview avec Vermus.
il m'a vu, comme il m'a revu et qu'il a eu peur, il est venu s'excuser. Excusez-moi, j'ai déconné la dernière fois, pour pas que je leur remontrerai le cul. Pour te dire ce que c'est que les durs du cinéma, quoi, tu vois. C'est depuis la loi anti-foulard, hein, ça a démarré en 2002, je crois, un truc comme ça. Et ils sont passés à l'écologie. On passe des arabes aux arbres, hein, parce que c'est d'un seul coup, on est dans une espèce de générosité politique et de position de gauche qui n'est pas gênante. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une grosse désertion de la question sociale et même de la question ethnique chez les plus cons et les plus lâches des bobos pour s'investir dans l'écologie. Parce qu'effectivement, ça leur permet d'éviter de se voir tels qu'ils sont. Voilà, je dis... à un moment, je m'amuse à faire ça, c'est un petit paragraphe, parce que c'est vrai que la sociologie fonctionne comme ça au niveau des inconscients. Voilà. L'écologie, c'est très pratique, parce que ça permet de ne pas faire de politique, d'une certaine manière. C'est une manière discrète de sortir du politique dans ce que ça a de dangereux et d'engageant. Voilà. Et sinon, que Jamel Debbouze, c'est Modeste d'ailleurs qui s'appelle Debbouze, parce qu'il pèse bien le poids de 3 bouses maintenant, à mon avis, finalement soit le soutien de PS avec Bernard-Henri Lévy, il suffit de demander à Dieudonné ce qu'il pense de Debbouze, qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, de sa trajectoire, et c'est ce qu'on appelle le collabeur. Finalement, ça nous renvoie à l'origine des SOS Racisme, c'est-à-dire le type d'origine immigrée, sous tutelle de nos agents d'influence israéliens, qui effectivement sont là pour faire le sale boulot, voilà, de toujours parler de racisme, de montrer toujours le français de souche du doigt, d'aller toujours se soumettre au dernier moment pour tapiner pour le système, avec comme petite rétribution dans des faux sondages qu'on prétend qu'ils font partie des personnalités préférées des Français. Besancenot, on sait pourquoi le système l'aime bien et qu'il a le droit d'être... Aujourd'hui, il est classé dans les mecs les plus sexy des hommes politiques dans le gala. Je veux dire où ça va. Ça va quand même très très loin, ce qu'on appelle la manière dont le système aide les... Non, mais je veux dire, voilà, dans le gala, ils ont décidé que c'était un mec sexy. Quoi. De là, ils vont dire c'est chez Guevara. Enfin, on voit très bien les collisions dans la notion de gouvernance globale. C'est-à-dire que le système est en train de faire d'une espèce d'un âne qui s'appelle Besancenot un cheval de course, hein, un pur sang arabe. Il suffit de mettre le pognon et d'appuyer sur le bouton. Et les gens se disent, ouais, t'as vu quand même, il est sexy. Ah bon, oui, c'est marqué dans le gala. Le mec, on dirait une vieille pomme de terre, il a une tête de petite vieille. C'est le mec le plus laid que j'ai jamais vu, il a des bajoux à 25 ans qui pendent, il a un regard de crétin, il a une pomme de terre à la place du nez, il a une tête à claque, j'ai des mains qui me démangent, je viens d'en parler, et on nous en fait un révolutionnaire avec le charme de Guevara, de la femme de Che Guevara. C'est ça le génie du pouvoir, c'est qu'on peut faire de Mimimati Miss France, hein. Il suffit de... Voilà, il faut se rappeler. Avec toujours à la marge de cette clique d'enculés, hein, on va le dire comme ça, l'hystérique lesbienne Caroline Fourest qui resserre, qui avant était là, elle a commencé, il faut le savoir, elle, parce que j'aime bien, on va l'épingler un peu, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait organisé un festival du site de films lesbiens à Paris, payé par la mairie de Paris, à l'époque où elle était à pro-choix, interdite aux hommes, donc hystérique, communautaire, anti-républicaine, etc. Maintenant, sa deuxième fonction, elle fait partie de la bande ABHL, c'est une lesbienne hystérique, hein, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Hein, voilà. Son deuxième travail était d'insulter, d'attaquer Tariq Ramadan toute la journée dans les médias en montrant la menace islamiste. Là, elle vient de s'extasier et de soutenir Al-Qaïda en Libye. Il faut voir que ces tapins néoconservateurs sionistes servent à peu près vraiment comme le principe des femmes qu'employaient DSK, c'est du 180 degrés à 24 heures près. C'est-à-dire que là, elle a fait des déclarations, pour trouver les citations, où elle dit qu'il faut soutenir le CNT en Libye. Donc on voit bien là qu'il y a ces tapins de l'empire néoconservateur aujourd'hui qui sont recrutés dans le fond des chiottes, c'est-à-dire des demi-tarés, des dégénérés, quoi, hein, des gens qui normalement devraient être traités par la clinique. On les fait servir un jour contre l'islam, le lendemain pour l'islam, parce qu'en fait, l'Empire fait n'importe quoi, et dans des contradictions insurmontables, mais s'en sort parce qu'ils tiennent absolument le pognon et les médias. Et aujourd'hui, on a comme intervenante moyenne à la télé, Caroline Fourest, qui est une lesbienne hystérique extrémiste, qui normalement devrait agir sur les petits sites antifa qui travaillent avec les renseignements généraux comme réflexe. Mais je ne vois pas qui a désiré qu'elle soit chroniqueuse dans les médias dominants. Je veux dire, on voit très bien que tout ça est mis en place par le réseau néoconservateur français, par les Sayanim en poste, dont le chef est Bernard-Henri Lévy, et qu'au bout de ça, effectivement, on a une espèce de petite bande issue de l'extrême gauche, ce qui est vraiment horrible, quoi, c'est-à-dire, et qui donne les petits connards de Charlie Hebdo d'aujourd'hui, qui font semblant d'être persécutés par des islamistes, alors qu'à mon avis, tout ça a été monté de toutes pièces. Si ça les dépasse, eh bien, qu'ils se cultivent un peu, s'ils ne sont pas au courant.
Hein, parce que, voilà, quelqu'un qui me dit je fais la pute mais je ne savais pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas payé à ce moment-là. Au moins qu'il se fasse payer un peu plus cher. Quoi, voilà. Donc je me réjouirais que Charlie Hebdo disparaisse. Je suis certain que les musulmans... Alors François Hollande, c'est difficile de dire parce que c'est rien, quoi. C'est le DSK du pauvre. Il se trouve que l'Empire avait prévu d'amener DSK au pouvoir, il avait été mis au FMI avant, donc il avait la formation, les dossiers pour parachever la soumission de la France à l'Empire mondialiste. Il aurait été Gauleiter de la France, qui est complètement cohérent comme succession de patron du FMI, puisque le FMI est le système de mise à mort et de mise au pas des États par la logique bancaire mondialiste. Et il se trouve que ce type, par ailleurs, c'est là où j'ai dit que l'histoire n'est pas écrite et qu'il y a des accidents, tout était prévu pour qu'il soit le prochain Gauleiter de la province France de l'Empire. Il le dit lui-même aujourd'hui. Il y a des connards, il y a des amis aussi qui me disaient non, il ira peut-être pas, c'est pas sûr, il veut pas y aller. Il avait même pas le choix, il était programmé. Il se trouve que par ailleurs, c'était un amateur de putain à un niveau délirant. DSK a chuté parce qu'il a confondu Sarcelles et New York. Il est mort. Alors après, il a fallu vite trouver un remplaçant, sachant que l'Empire, comme je l'ai dit, veut une alternance, veut la gauche. Et à l'époque, il pensait mettre Marine en face parce que c'était mieux, c'était sûr, effectivement, l'Union sacrée, Mélenchon et Besancenot qui appelaient à voter face à la menace fasciste pour le patron du FMI, ça permettait de supporter leurs contradictions, enfin voilà, tout ce théâtre était en place. Il a fallu trouver une stratégie de rechange vite fait. Donc ils ont trouvé Hollande, un type qui n'est pas prêt du tout, flambi, une patte molle, une patte hollandaise. Voilà, là il attend finalement que Sarkozy dégage. Alors là ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Sarkozy au G20 avait été humilié par les Chinois, humilié par les Allemands, humilié par les Américains. On a l'impression effectivement que l'Empire mondialiste a déjà décidé que Sarkozy était un président one-shot, c'est-à-dire qu'il porte sur lui toute la merde qu'il a été payé pour accomplir. On l'a dit au début de l'interview, et il vaut mieux qu'il dégage. Sa réélection serait une catastrophe, à mon avis, pour qu'il y ait un état de grâce, une alternance, les cons d'électeurs français qui se disent « j'en ai marre de Sarkozy, il m'a baisé, je vais peut-être revoter Hollande », comme si Hollande était une alternative nouvelle, un sauveur, alors qu'il a ratifié toutes les merdes qu'a ratifié également Sarkozy et l'UMP, Europe, machin, truc, il est sioniste comme les autres, il est de tous les tapinages, c'est la même chose, quoi. Il a une tête inexistante, enfin, je veux dire, il y a vraiment une symbolique du physique qu'on ait aujourd'hui comme proposition de président de la République, flambi, une patte hollandaise molle, qui n'existe pas. Ça veut dire que voilà, les politiques à force de soumission, on n'a plus que des merdes, quoi. On n'a même plus un Clémenceau, un De Gaulle, même un Mitterrand qui était des roublards, des mecs qui avaient une épaisseur, qui avaient une culture. On a des espèces de petites merdes sorties de Sciences Po et de l'ENA, qui physiquement, on dirait un espèce de chat coupé. Enfin, je veux dire, voilà, on a l'impression. Et ça serait le président de la République française, c'est-à-dire que d'une des plus vieilles nations du monde, de quelque chose qui a été la grande nation, qui existe depuis le baptême de Clovis. Et récemment, ce Stéphane Guillon m'a attaqué au grand journal de Canal+, en disant que j'étais quelqu'un de dangereux. Encore une fois, c'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer. Enfin, il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres. Ce sont ces gens-là qu'il faut effectivement... C'est-à-dire, en plus, quand on dit que quelqu'un est dangereux, ça veut dire qu'il faut s'occuper de lui. On appelle quelque part à des actions dans le réel contre ma personne. Alors moi, ce que je voulais faire remarquer, d'abord, c'est que c'est un grand compliment de dire que je suis quelqu'un de dangereux. Beaucoup de gens aimeraient être dangereux et ne le sont pas. Notamment Stéphane Guillon, qui prétend être un subversif, mais qui n'est absolument pas dangereux, tout le monde l'a compris. Qui n'est jamais c'est même pas un amuseur, parce qu'il n'est pas drôle. Et voilà, je pense que c'est un animateur du procès de domination oligarchique dans le secteur du rire, c'est-à-dire de rendre tout dérisoire et de faire croire qu'il y a de la critique et de la subversion alors qu'il n'y en a pas. Le Stéphane Guillon, en me désignant comme dangereux, avoue déjà implicitement que lui n'est pas dangereux. Et après, la deuxième chose, c'est dangereux pour qui? Je suis effectivement dangereux pour les gens qui les payent, les gens qui l'ont soumis et les gens pour qui ils travaillent. Hein, donc tout ça, c'est un compliment effectivement qui me va droit au cœur. Et la dernière chose que je voudrais dire, donc c'est effectivement, je suis plus dangereux que Stéphane Guillon, c'est certain. Je suis dangereux effectivement pour les gens qui le font bouffer dans son métier de bouffon pas drôle, et je dirais d'animateur. Avant on disait animateur du procès de consommation, mais aujourd'hui c'est vraiment animateur du procès de domination, dans sa lecture, dans son acception la plus perverse, c'est-à-dire domination par le rire absolument pas drôle et la subversion qui ne l'est absolument pas.
Et puis alors, petite quenelle, puisque Guillaume a parlé de moi, je me demande aussi s'il y a, comme toujours, pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillaume, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant comme ça tout le monde saura que c'est Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+. Je lui réponds en disant bah oui, mais moi non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne.